Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour le tirage de votre signe concernant le mois de mars. On a déjà parlé de l'énergie du mois de mars. On va aller chercher une carte pour vous qui va vous accompagner sur le mois de mars. Ça va nous donner un petit peu le ton du tirage. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Vous êtes le dernier signe de ma série, mais bon, vous avez eu votre anniversaire. Vous avez déjà eu votre cadeau, on ne peut pas tout avoir. Les Verseaux qui me regardent. Tiens, je vais vous mettre un peu plus incliné pour voir les cartes, en espérant que ça ne tombe pas. Voilà. Les Verseaux, pour votre mois de mars, on est parti pour votre tirage. C'est parti. Une seule carte pour les Verseaux. Elle est là. Ah, vous allez vraiment, vraiment être connectés, les Verseaux, dans l'immensité du tout. Un peu comme un enfant qui se reconnecte, qui est en conscience, qui comprend, qui fait partie d'un grand tout, qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous liés. Ça peut aussi représenter un moment donné où vous allez vous retrouver seul face à l'immensité, un peu comme qui je suis. Je vais aller voir le message quand même de la carte. 38 qui fait 11. Parfois, être seul peut nous donner le sentiment d'être insignifiant et nous submerger de doutes. Sommes-nous importants? Les autres se soucient-ils de nous? Pourquoi nous sentons-nous perdus? L'immensité du silence qui accueille ces questions semble confirmer notre insignifiance. Mais sachez qu'avec le temps, vous découvrirez que vous faites partie de ce tout, et votre forme, votre état, votre être s'intégreront dans la vaste conception du monde. Vous existez, vous comptez, et vous êtes un enfant de cette planète et appartenez à son espace. Discernez ce qui est petit, la fleur, l'oiseau, l'aile de la libellule, et constatez que vous n'êtes pas petit puisqu'il voit aussi grand qu'une montagne. Il vous voit aussi grand qu'une montagne. En fait, ça va être de retrouver votre place. Peut-être que vous vous êtes exclu, que vous ne savez pas qui vous êtes, ou vous pensez ne pas être important. Vous êtes important, vous avez toujours une place importante pour quelqu'un. Quoi qu'on vous dise, quoi que la personne vous montre, vous êtes important, vous avez cette place dans ce monde. Sans vous, ce monde ne serait pas ce monde. Trouvez votre place. Les Verseaux, c'est le message. Votre vie sentimentale. Peut-être que vous vivez un fuis-moi je te suis du coup. Si vous ne savez pas où vous êtes, si vous semblez perdu,
On va aller voir. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être dans une situation, une relation à distance. Vous pouvez être séparé de quelqu'un, vous pouvez attendre le retour. Pardon, j'ai une vibration de cœur très importante là. Ouais, ça ressemble à ce qu'on m'a décrit dans mon cœur. Ça ressemble à des papillons, mais dans le cœur, donc ça fait coup de foudre. Ça ressemble à un coup de foudre. Ouvrez-vous à cette possibilité, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour le mois de mars, les Verseaux? On vous parle d'un homme. Ok, pour l'instant, tout est ok. Ça peut être un homme, effectivement, ou une femme avec une énergie yang forte. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme, du coup? Un homme qui est jaloux, qui a peut-être la blessure de trahison, hein. La jalousie, on ne l'avoue jamais. Elle est cachée, on s'en rend même pas compte, en fait. Mais on est hyper jaloux parce que dans notre enfance, on a vécu une comparaison ou une situation de jalousie. Donc c'est quelqu'un qui manque de confiance, hein, manque de confiance en lui et en vous, du coup, hein. Ça peut être de la surveillance, de l'espionnage ou du coup de la colère et de la frustration cachée, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre relation, votre vie sentimentale? On parle d'une relation amicale. Au départ, on fait semblant d'être amis alors qu'il y en a un qui dévore l'autre. Et en fait, c'est une amitié amoureuse. Ça prend un autre tournant. C'est peut-être un homme qui manquait de confiance en lui et qui n'osait pas vous avouer quelque chose, ou une énergie yang. Je le répète, ça peut être une femme. En tout cas, on parle d'amitié amoureuse, avec de la jalousie, un manque de confiance en soi, en l'autre, inévitablement en reflet. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans cette amitié ambiguë, dans cette relation ambiguë qui vous met dans la confusion? Je ne sais pas vraiment ce qu'il ou elle veut. Je sais que je ressens de l'amour, mais l'autre ne me le dit pas. Donc ça fait des non-dits, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans cette amitié amoureuse pour vous, les Verseaux? Magnifique. Vous allez avoir un nouveau départ, un renouveau. Peut-être mars-avril. On a le printemps avec ce 55 qui fait 10. Un début, commencement. Commencement de quoi? On a plus qu'une relation amicale, là. Regardez comme vous êtes l'un en face de l'autre. Début d'un nouvel équilibre. On retrouve un équilibre dans la matière avec ce 31 qui fait 4. On retrouve un équilibre tout court entre nous. Et on va franchir ce petit trou, ce petit fossé qui nous sépare. On va le franchir. Parce qu'on n'a plus peur. C'est très très beau. Je le répète, les Verseaux, vous avez une énergie yang autour de vous. Un homme ou une femme qui manque de confiance en lui, en elle. Ça provoque de la jalousie, de la méfiance et peut-être même une sensation d'être trahi. Et pourtant, cette relation ambiguë, cette amitié, ces échanges qu'on a, va se transformer puisqu'on va vers l'équilibre au mois de mars. C'est prévu, hein. En tout cas, au printemps. Est-ce qu'on a quelques lettres de son prénom ou du vôtre? Ça nous donnera une indication, j'aime bien. On ne s'arrête pas à ça, mais ça peut être la première lettre comme dans le prénom. On a le V, le G, le A, ça c'est plutôt chouette, ça va partout. Le R aussi, et le T aussi. Voilà, si ça vous parle. Très chouette. Ok, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Ce qui va se passer pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mars. Vous avez peut-être un boulot. Vous avez peut-être plusieurs boulots. Vous êtes en arrêt de travail, en arrêt maladie. Vous êtes au chômage. Vous cherchez un travail. Vous voulez rien du tout. Vous êtes à la retraite.
Vous avez envie de faire des activités, des ateliers, des choses pour vous sortir de votre routine, de votre zone de confort. Toutes ces situations sont possibles. On va aller voir ce que ça dit pour les Verseaux, pour le pro. On vous parle de vous mettre dans l'action. Hein, avec le 1, il n'y a pas le choix là. Il faut y aller. Il faut débuter. Il faut faire quelque chose. On vous dit de bouger, de réagir. Parce qu'il y a des inquiétudes, des tracas. Ça peut être dans le sein d'une entreprise, dans le sein de votre organisation professionnelle propre, si vous êtes auto-entrepreneur, ou alors si vous êtes dans des soucis par rapport au déplacement, au transport, aux collègues, aux patrons. De quoi parlent ces tracas, s'il vous plaît? Juste une carte, s'il vous plaît. De quoi parlent les tracas au niveau professionnel? Il y a quelqu'un qui vous envie. Il y a quelqu'un qui vous désire peut-être, ou qui désire faire comme vous, ou qui vous idéalise. Ou c'est vous qui pouvez envier quelque chose. Ça provoque de la jalousie. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans votre boîte avec des collègues, des personnes qui parlent, des personnes qui sont jalouses, qui racontent des ragots, des potins, qui peuvent dire des choses sur vous, ou c'est vous qui avez cette jalousie. Il faut se l'avouer des fois. Ou alors, si vous êtes auto-entrepreneur, il peut y avoir une sorte de compétition, de jalousie autour de vous. Protégez-vous en tout cas. Vous voyez, quand vous commencez à bien marcher, que vous commencez à briller, ce qui m'est arrivé, je commençais à bien marcher. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont totalement justes, mais bon, ça s'est passé. On vous pique, on vous pirate votre site, parce que vous dérangez quelque part. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Donc, besoin de protection, ça a été ma leçon, moi, donc c'est ce qu'on vous demande là. Besoin d'agir contre cette jalousie. Si vous ne voyez pas de quoi ça parle, et si vous avez un doute, essayez d'observer vos collègues ou les personnes autour de vous qui sont proches, qui sont toujours par là, au niveau professionnel en tout cas. Mais bon, comme on avait la carte des inquiétudes, du tracas, du nuage, que ça tourne en boucle dans le mental, je pense que vous savez de quoi je parle. Vous enviez peut-être un poste ou une personne, ou vous êtes jaloux par rapport aux faveurs qu'on donne à certaines personnes et pas à vous. Imposez-vous en fait. On ne peut pas jalouser quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui réussit, c'est donner les moyens de réussir. Et même si on lui a donné dans la main comme un plateau d'argent, c'est son problème. C'est pas votre vie, c'est la sienne. Par contre, vous, si vous avez envie de réussir, vous vous mettez en action pour le faire. Voilà. Ça me fait penser à toutes ces personnes qui regardent un peu leurs voisins, qui disent « Ah, regarde-le, il a encore une voiture neuve. » Ouais, ça va bien la vie pour eux, c'est sûr. Parce que bon, ils ont hérité des parents, ils peuvent avoir la vie cool, c'est pas comme la nôtre. Ouais. Votre injustice, votre colère n'a rien à voir avec les personnes qui ont réussi et qui ont eu cette vie-là, qui ont eu cette chance. Faut arrêter, Donc c'est un peu ça qu'on vous dit, et ça peut être vis-à-vis de vous. Donc vous remettez les gens à leur place et vous faites votre vie comme vous l'entendez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Non. Je prends un dé divinatoire pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? La protection, Le cactus représente bien ça. Apprendre à vous protéger. Ça ne veut pas dire de mettre un bouclier, des gris-gris anti-magie noire et compagnie. C'est de plus vous laisser faire. Vous exprimer, vous expliquer, tout en douceur. On n'est pas obligé d'être dans la malveillance. Il y a de l'attaque verbale, du conflit, manque de diplomatie, survie, propos acérés, résistance, tension, adaptation. Vous êtes prévenu en tout cas. Quelque chose qui va venir vous piquer, qui va peut-être provoquer des tracas. Peut-être quelque chose qui arrive dans la matière, qui va se passer avec l'action,
qui va provoquer un peu de la jalousie, des tracas, du piquant, quoi. Vous êtes prévenus. Comment vous allez devoir vous positionner? Allez, les Verseau, comment on vous demande de vous positionner sur ce mois de mars au niveau professionnel? On vous demande de faire semblant, de ne pas porter attention, de faire semblant de ne pas voir, de ne pas prêter attention à la méchanceté, la moquerie, la jalousie des autres, d'être focus sur ce que vous faites. Comme si ça, comme si ça ne vous atteignait pas. Pardon, je suis à fond, mais j'ai déjà vécu ces trucs. Comme si ça ne vous atteignait pas. Ok? Allez, au niveau de développement personnel, le travail de développement personnel, c'est un travail personnel, comme ça le dit, sur soi. Tiens, quelqu'un me rejette. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, de fuyant, de rejetant. C'est moi qui ressens ce profond rejet. Si je ressens ce profond rejet, c'est que quelque part, j'ai la blessure de rejet. Je m'en fous de l'autre. Peut-être qu'il l'a aussi, mais moi, qu'est-ce que ça vient dire? Ok, j'écoute. Je me sens comme une merde. Je me sens pas vue. Je me sens... J'ai pas de place. Je me sens pas important. J'ai envie de rien. J'ai envie de mourir. Même si je mourais, je pense que ça ne dérangerait personne. Voilà où on en est. Hein. Et tout ça, il va falloir aller l'entendre. C'est une part de vous qui a besoin de s'exprimer. Et ensuite, comment on traverse le rejet? Eh bien, en s'acceptant, en acceptant toutes nos parts de nous, en s'acceptant parfaitement tel que nous sommes. C'est des exemples, hein. On va aller voir. Non, c'est pas celui-là. Votre développement personnel, avant de parler. Tout est juste, tout ce que je dis. Donc, si on me demande de le dire, c'est que c'est juste. Pour les Verseaux, niveau développement personnel ce mois-ci. Merci. Est-ce qu'on en a une autre? Ça veut parler, ça veut parler. Mais bon, beaucoup trop. Une autre carte pour les Verseaux. On est dans le 3 de l'autonomie, hein, déjà. 3. Et le 45. Ouais, vous êtes dans une blessure de rejet pour la plupart d'entre vous. Ou abandon. Vous avez perdu votre chemin, vous vous sentez dans un labyrinthe, perdu, seul. Vous allez apprendre l'autonomie du coup. Je suis autonome au niveau de mon boulot, de mes tâches que j'ai à faire, de mon quotidien. Je suis autonome au niveau émotionnel, affectif. Je n'attends pas de quelqu'un qui me donne, qui me déborde, dégueule son amour. Je me le donne, je m'occupe de moi. Je suis autonome dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions. Ça représente tout ça. Hein. Parce que je suis. Chakra racine, le rouge. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Quelles sont vos racines? Quelle est votre lignée familiale? Quelle place vous avez? Reprenez votre place dans votre lignée familiale. Je suis humain, je suis une âme. Je suis les deux. Je suis incarné dans ce corps d'humain. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un frère, une sœur, un amant, un conjoint, un fils, un collègue. Mais je suis qui surtout? Je suis tout ça. On vous demande de retrouver votre véritable place, votre véritable identité. Qu'est-ce qu'on me dit pour le développement personnel? Il est puissant votre tirage, les Verseaux. Pour le développement personnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? C'est un peu la course à l'argent. C'est la course à l'abondance. C'est de remettre vos baskets, de vous remettre en action pour aller chercher ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Le panier, le sac, ne va pas se remplir tout seul. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Un conjoint? Des animaux? Des enfants? De l'argent?
un travail, une maison. Mettez en visualisation créatrice, faites votre panneau de visualisation. Qu'est-ce que vous voulez? Mettez vos baskets et vous y allez, hein. Autonome. Et puis vous allez travailler à la protection. La guêpe représente la protection. Et inévitablement, pour vous apprendre à vous protéger, on va vous faire comprendre que vous ne vous protégez pas assez. On va vous piquer ce mois-ci. Vous l'avez compris, hein? Donc, c'est un super boulot pour vous. Ok. Vous êtes dans un lien d'âme. Maintenant, les Verseaux, pardon. Peut-être avec un Capricorne, du coup. Les Verseaux, vous avez fait une rencontre particulière. Quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir toujours connu. On est bien, on est à la maison, on est comme deux enfants. On est bien ensemble. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si on était dans une bulle. Ça, c'est les prémices. Et ensuite, ben, les enfants blessés se réveillent. Et on pique, sans faire exprès, hein, c'est toujours inconscient, on pique l'autre pour qu'il aille dans ses retranchements et qu'il enlève ses masques, ses couches. C'est nécessaire, c'est un chemin spirituel, un développement personnel. C'est une évolution, c'est un cadeau. Comment est ce lien pour vous? Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Comment est ce lien? Dans quelle énergie est le lien pour vous, les Verseaux? L'obsession, c'est pas forcément que négatif. Ça montre que penser, oui, je pense à lui, je pense à elle toute ma journée, et l'autre aussi. C'est dans le lien. Vous êtes toujours là dans les pensées de l'autre et vous. C'est pareil, 24/24. Quand c'est pas les pensées, c'est l'énergie. Et si vous avez le malheur de vous occuper d'autre chose, l'univers vous rapproche. Vous amène des signes ou des synchronicités pour vous remettre dedans. Ouais. On est lié à l'autre, hein, par l'énergie de toute façon. On le ressent. Si vous êtes dans cette capacité d'écouter votre corps ou votre cœur, vous pouvez ressentir l'autre. Dans quelle énergie est votre autre? La personne qui est avec vous dans ce lien. Trop de cartes, allez. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. S'il vous plaît, une seule carte. L'énergie de votre autre. Peut-être impulsif, impatient, frustré, je ne sais pas. Speed, en tout cas. Dans quelle énergie est votre autre? Voilà. Votre autre est en introspection. Il est égocentré, c'est pas égoïste, c'est égocentré. Prendre soin de soi, s'occuper de soi, de son physique, de son émotionnel, de son psychique, de son énergie. Self-centrage. C'est peut-être pour ça que vous êtes possiblement éloigné ou sans nouvelles, parce que c'est pas à cause de vous, c'est que l'autre en a besoin en fait. Et vous? Dans quelle énergie vous êtes? Putain, je l'ai attiré, je pense. Pardon, mais je me suis dit 22, obsession. L'autre, 23. On va avoir la carte 24. Et elle sort. Les problèmes. Vous avez des problèmes à régler. Et ça vient ternir un peu l'énergie sur le lien. Attention, c'est peut-être des problèmes avec lui, hein, ou avec elle. Si vous êtes sur le point d'exploser, écrivez, brûlez, jusqu'à que cette bombe puisse s'atténuer. C'est peut-être avec l'autre, c'est peut-être rien à voir avec l'autre, mais en tout cas, c'est les énergies que vous envoyez dans ce lien. Donc, si vous avez envie d'envoyer de l'amour et de la confiance, modifiez ça. Hein. Ok. Je vais aller voir les blocages sur ce lien. Quel est le blocage que rencontre cette personne actuellement par rapport à ce lien? Ou indépendamment de ce lien plutôt. Votre autre, le blocage qu'il rencontre actuellement, c'est quoi?
Allez, pour vous les Verseaux. Voilà. Il n'arrive pas, il est en stagnation, il n'arrive pas à évoluer. Peut-être qu'il est entouré de personnes qui l'empêchent, ou peut-être que son entourage ne lui permet pas d'évoluer spirituellement, c'est ça, hein, évoluer. Quel est son blocage aujourd'hui? C'est qu'il n'arrive pas à évoluer. Pourquoi? Une carte, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à parler, à communiquer, à dire les choses. Ça peut être à vous, ça peut être à son conjoint, sa conjointe, son ami, peu importe, quelqu'un de sa famille. Il y a un problème. Il n'arrive pas à changer d'énergie ou à bouger parce qu'il a besoin de parler. Et c'est son blocage. Quel est le blocage que vous rencontrez, vous? Ça, c'est intéressant. Quel est le blocage que vous rencontrez? Vous n'arrivez pas à être en paix, à être serein, à retrouver cette sérénité. Comment on fait? On lâche prise, on arrête de regarder les réseaux et ce que fait l'autre et où il en est et s'il évolue. Et on s'occupe de soi, on fait de la méditation, on se ressource, on part en week-end, on va voir des amis, on s'amuse, on boit des canons, on fait la fête. Mais on sort de la tête, du mental. Méditez, méditez ou allez en forêt, ça vous fait du bien. C'est la période des champignons. Prenez un panier, un couteau, vous filez dans la forêt, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de méditer en position lotus, hein, vous marchez et vous vous ressourcez grâce aux arbres et à la terre et aux végétaux qu'il y a autour de vous. Comment va évoluer ce lien? Quelle est la prochaine étape de ce lien d'âme pour les Verseaux? On a une pause, break. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Si c'est le cas, bah, ça va perdurer encore. La pause n'est pas terminée. Et sinon, pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté sur le mois de mars. C'est tombé à l'envers. Nouveauté à l'envers. Rien de nouveau. Voilà ce qu'on vous dit. Un petit message de cette personne pour vous. Et on arrêtera là-dessus. Pour les Verseaux, la personne de leur cœur, le message qu'il aimerait délivrer ou elle aimerait délivrer ici et maintenant. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais revenir. Je vais réussir à me libérer, pardon. Désolée pour l'ascenseur émotionnel. Je vais réussir à me libérer. On voit quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer parce qu'il a des choses à dire. Peut-être des non-dits, des secrets, des mensonges. Une vérité, en tout cas, il a besoin de parler. Et il n'y arrive pas encore. Faites-lui confiance, ça fonctionnera. Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. C'est toujours agréable de vous lire. À vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr. Likez. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bonne journée.